nexcity.fr. Nexcity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexcity.fr. Nexcity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Il est 9h20, on parle de votre logement jusqu'à 10h, comme tous les samedis sur Sud Radio, avec Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio IMO et chef d'orchestre de cette émission. Bonjour à vous Sylvain. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. On va parler du logement dans quelques instants. On a beaucoup parlé de la crise du logement et de ce qui était attendu du gouvernement et du président de la République. Juste avant ça, quand même, une petite parenthèse. Écoutez Sylvain, ce qui se passe en ce moment à la porte de Versailles, au Salon de l'Agriculture. Les affrontements ont repris entre les CRS et les agriculteurs en colère qui veulent parler à Emmanuel Macron, qui est cloîtré dans une salle insonorisée avec les chefs des principaux syndicats. Alors, Emmanuel Macron n'entend pas ce qu'on entend là, mais concrètement, on a parlé de la crise du logement avec vous. Là, c'est la crise de l'agriculture. Les crises se suivent et se ressemblent. On peut même dire, Jean-Marie, que c'est un état de permacrise. Permacrise. Vous vous rendez compte qu'on parle de l'agriculture, donc on parle de ce qui nous nourrit au quotidien. Et qu'est-ce qui nous fait au quotidien, Jean-Marie? C'est l'habitat, c'est le logement. Donc on pourrait imaginer le même type de crise vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui est le seul coupable désigné de cette politique délétère qui met à genoux toute l'agriculture française et la politique du logement. C'est en tout cas ce que pensent les manifestants qui l'interpellent et qui viennent, pour reprendre la formule consacrée, le chercher ou qui aimeraient bien. Quoi qu'il en soit, on parle de votre logement. C'est la tradition tous les samedis sur Sud Radio jusqu'à 10h avec votre équipe, avec Bérénice de Villefloriot qui est avec nous au programme aujourd'hui. Absolument. Cette semaine, on va, Jean-Marie, faire un focus sur un sujet très important, sur les copropriétés, avec notre grand témoin qui est avec nous sur le plateau. Un sujet d'importance quand on sait, par exemple, que 30% des logements en France sont soumis au régime de la copropriété. Exactement. On va revenir aussi sur les questions que nous posent nos abonnés et nos auditeurs. Absolument, comme toutes les semaines, vous le savez, vous postez ou vous écrivez simplement ou vous nous appelez sur le 0826 300 300. Dans la rubrique ça vous concerne chaque semaine, les experts vous répondent en direct, ils sont notaires, avocats ou même agents immobiliers ou syndics de copropriété. On répond à toutes vos questions et cette semaine, on va parler de rénovation énergétique, Jean-Marie. Absolument, on en parlera sur Sud Radio et puis on vous fera visiter les biens à acheter un peu partout en France, le Tour de France qui sera signé Bérénice de Villefloriot cette fois-ci. Absolument, on va aller à Los, ensuite on ira directement à Brest et on a une petite pensée pour notre ami Grégoire Darico qui est du côté de Briançon, pas loin de la barre des Écrins. Voilà, une petite pensée pour notre Grégoire national. Et puis c'est beau, la barre des Écrins. En plus, c'était l'ancien sommet de la France à une autre époque. Quoi qu'il en soit, on commence par les infos à retenir de la semaine. C'est avec vous, Bérénice de Villefloriot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bérénice. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Très bien, en pleine forme. Alors on va commencer cette info. L'enveloppe prévue par MaPrimeRénov'. Alors l'info qui fâche. MaPrimeRénov' 24 va être réduite d'1 milliard d'euros. Et oui, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire dimanche soir, alors qu'il était l'invité du 20h sur TF1. Le ministre de l'économie et des finances a expliqué, dans un premier temps, que la croissance de la France est moins forte que prévu, alors que pour l'année 2024, la prévision de croissance était de 1,4%. Celle-ci vient d'être révisée à 1% à cause du nouveau contexte géopolitique international. Le déficit budgétaire initialement fixé à 4,4% est quant à lui maintenu. Alors comment on garde la maîtrise des finances publiques? Bruno Le Maire a rappelé que lorsque l'on gagne moins, on dépense moins. Pas question donc d'augmenter les impôts. En revanche, les dépenses publiques vont être réduites. Ainsi, Bercy prévoit une économie de 10 milliards d'euros sur les dépenses de l'État. Alors, selon le ministre, la sécurité sociale et les collectivités locales ne seront pas concernées par ces économies. Cependant, dans tous les ministères le seront, puisque l'État prévoit de réduire leur budget de 5 milliards d'euros, donc au global. L'aide publique au développement va être réduite de 1 milliard d'euros. Les opérateurs de l'État, c'est-à-dire en fait toutes les institutions dépendantes de l'État, et il y en a beaucoup, devront aussi se serrer la ceinture. Enfin, c'est ce que vous avez annoncé Sylvain, une économie de 1 milliard d'euros va aussi être effectuée sur le dispositif MaPrimeRénov', je vous le rappelle, qui sert à inciter les Français à rénover en les aidant financièrement. L'enveloppe supplémentaire de 1,6 milliard annoncée il y a quelques mois pour 2024 va donc être réduite à 600 millions d'euros. Et déjà que nous n'étions pas très bien. Voilà. On va continuer d'ailleurs à parler rénovation énergétique et diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, les amis, vous savez très bien ce que c'est, avec un simulateur en ligne pour estimer la nouvelle étiquette de votre logement. Est-ce que ça marche? Oui, alors je vous rappelle que récemment le gouvernement a changé le mode de calcul du DPE, le diagnostic de performance énergétique, pour les surfaces de moins de 40 mètres carrés qui étaient le
plus pénalisés, que les autres. Alors vous vous demandez peut-être, vous qui nous écoutez, si c'est le cas de votre logement. Eh bien, un simulateur gratuit est disponible en ligne sur le site de l'Agence pour la transition écologique, qu'on appelle l'ADEME. C'est très simple, c'est observatoire-dpe-audit.adem.fr. Vous allez arriver sur une page, à gauche, vous allez voir, il y a une petite case, on vous demande le numéro de votre DPE ou de votre audit énergétique. C'est un numéro à 13 caractères, 11 chiffres et 2 lettres. Voilà, c'est très simple. Bon, c'est très simple. Oui, on aime ça. J'adore. Alors, si vous voulez acheter, alors, on a quand même une bonne nouvelle. Oui, quand même. Je finis par la bonne nouvelle. Jean-Marie, vous voulez le dire? Oui. Bon, on va le dire. Alors, une bonne nouvelle, l'apport personnel demandé par les banques est moins élevé. Oui, enfin, c'est ce qu'on constate en février. Les banques demandent en moyenne un apport semaine moins conséquent pour les crédits immobiliers. Ce sont les courtiers de Finance Conseil qui ont dévoilé ces statistiques cette semaine. En moyenne, sur toute la France en ce mois de février, pour un crédit immobilier, l'apport personnel est actuellement de 54 798 €, alors qu'il était de 65 700 € en 2023, il y a 2 mois. En d'autres termes, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous demande plus un bras, on vous demande un avant-bras. Mais c'est une baisse de 16% quand même. Voilà. Bon. Ça, c'est bon, c'est très bon. Bon, après, c'est une bonne nouvelle pour les ménages qui veulent acheter. Alors après, sur toute la France, il y a des disparités en fonction des régions. Et la région où il y a la plus grosse baisse, c'est la partie sud de la Nouvelle-Aquitaine, où se trouve Bordeaux, par exemple. Là, on constate une baisse de 45% pour la demande d'apport. Spectaculaire. Il était temps. Il était temps. C'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour le Pays Basque, qui a une crise du logement terrible pour les Basques. Exactement. En Bretagne, il y a une baisse de 29%. En région Rhône-Alpes, en revanche, c'est la seule région où ça augmente un petit peu. En Île-de-France, ça baisse de 35%. Donc voilà, en gros, les acheteurs, les emprunteurs gagnent en pouvoir d'achat. Et il faut savoir que pour les primo-accédants, donc pour les jeunes dont c'est le premier achat, l'apport représente maintenant 25%, alors que l'année dernière, c'était 28%. C'était beaucoup trop. Ouais, bon, on est encore à un quart, en tout cas. Merci beaucoup, Bérénice de Villefloriot. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. On va se retrouver dans un instant. Absolument. Nous allons recevoir le président de l'UNIS Île-de-France, un syndicat immobilier puissant, spécialiste également aussi en syndic de copropriété et d'administration de biens. C'est Olivier Safar. Exactement. On va parler de votre logement. Est-ce qu'on peut encore acheter en France ou louer ou avoir son logement? On en parlera de la crise du logement dans quelques instants, mais avant ça, la crise de l'agriculture. Ça se passe en ce moment. Sachez que le président de la République, Emmanuel Macron, vient de prendre la parole au salon. Voilà ce qu'il a dit en substance. Je crois que j'ai fait la présence présidentielle la plus longue dans l'histoire du salon. J'ai fait aussi la plus courte. Il a fait aussi la plus courte, c'est ce qu'il dit. Un peu de sens de l'humour, quoi qu'il en soit. Emmanuel Macron qui a ajouté « Je ne peux pas répondre en quelques heures à cette crise agricole ». Ça peut s'entendre. Sachez qu'il y a des sifflets, qu'il y a eu des affrontements à l'entrée du salon où des manifestants sont entrés de force. Je le rappelle une fois de plus. On en reparle dans quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. On est toujours avec vous, Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio Immo. On va recevoir votre invité dans un instant. Mais avant ça, je le rappelle, avant de reparler du logement, ça se passe en ce moment au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Le président de la République, Emmanuel Macron, accueilli sous les sifflets par des manifestants qui ont forcé l'entrée du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron qui poursuit sa prise de parole. Le premier objectif à court terme, c'est que le salon doit se tenir dans le calme. Vous entendez les énervements dès ce matin, et je le dis pour tous les agriculteurs, vous n'aidez aucun de vos collègues en cassant des stands, vous n'aidez aucun de vos collègues en rendant le salon impossible et en quelque sorte en faisant peur aux familles d'y venir. Alors ça, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans la partie sécurisée du salon, celle où les manifestants ne peuvent pas encore entrer. Je rappelle d'ailleurs que le salon a ouvert à 9h, mais qu'avant ça, des manifestants y étaient entrés de force. Revenons à la crise du logement. Après la crise agricole, Sylvain Lévy-Valency, vous accueillez votre invité. Absolument, crise du logement dont on va parler également, mais aussi des copropriétés. Bonjour Olivier Safar. Bonjour Sylvain. On est ravis de vous recevoir en qualité de président Île-de-France et Grand Paris pour l'UNIS, c'est l'Union des syndicats de l'immobilier. On va vous allez nous parler, puisque vous êtes un grand spécialiste, entre autres, des copropriétés. Ma première question est simple. Comment fonctionne aujourd'hui une copropriété en France et comment, aujourd'hui, on pourrait donner à nos auditeurs le rôle fondamental, finalement, que joue la copropriété, les différents acteurs, les copropriétaires, les syndics professionnels? Alors, dans une copropriété, il faut rappeler que la copropriété, c'est le syndicat des copropriétaires. C'est une personne morale. Mais c'est le regroupement de tous les copropriétaires qui habitent dans l'immeuble ou qui sont propriétaires bailleurs.
là-dessus, vous avez un organe de gestion qui est le syndic, c'est le représentant du syndicat des copropriétaires, c'est lui qui est là pour gérer l'immeuble, pour mettre en place toutes les opérations effectivement de tenue d'immeuble, l'entretien, les réparations, la maintenance. Vous avez derrière un conseil syndical dont le rôle est très important puisque ce sont des copropriétaires qui sont élus par l'Assemblée générale, qui sont là pour 3 choses. 1, surveiller ce que fait le syndic, parce que bien évidemment, ce que fait un syndic, il faut quand même regarder ce qu'il fait. 2, la vérification des comptes. Mais 3, ce sont toutes les délégations qui sont données par l'Assemblée générale au conseil syndical pour faire des choix, par exemple, sur des travaux, rénovation énergétique, couleur de peinture, moquette, intervention. Et ça, c'est un rôle très important. Pourquoi ? Parce que pour que ça tourne une copropriété, il faut que vous ayez un syndic et un conseil syndical qui travaillent de concert dans le même sens. L'intérêt collectif du syndicat des copropriétaires et pas l'intérêt individuel de chaque copropriétaire. Alors je le disais en préambule tout à l'heure, et merci pour ces précisions, c'est très clair, plus de 30% de l'habitat est aujourd'hui en copropriété. Vous êtes d'accord avec ces chiffres ? Quand on prend la situation générale de la propriété, de la copropriété, souvent, quand on interroge les copropriétaires ou certaines personnes, on leur dit, voilà, que pensez-vous des syndics de copropriété ? Ils ont une image un peu parfois écornée, on peut dire un peu délicate. Est-ce que Olivier Safar, avec tout le travail que vous menez actuellement avec votre syndicat, vous avez redoré l'image du syndic aujourd'hui. Et finalement, est-ce que la situation des copropriétés est bonne compte tenu de la crise du logement dont parlait très justement Jean-Marie Bordry ? Alors, 2 choses. La crise du logement à part et l'image du syndic. L'image du syndic, elle a toujours été écornée. Pourquoi ? Parce que vis-à-vis des copropriétaires, c'était le syndic qui demandait l'argent aux copropriétaires pour payer les charges d'entretien et de conservation de l'immeuble. La seule difficulté, c'est que nos charmants copropriétaires c'est vrai qu'on a toujours cette impression que le syndic, il est là demande de l'argent pour demander. Oui, c'est vrai. Le seul problème, c'est que les copropriétaires ont l'impression que c'est l'argent qui va au syndic. Ce n'est pas vrai. 90% des montants vont pour payer les charges. Le chauffage, bien évidemment, gardien ou gardienne dans un immeuble, électricité, mais bien évidemment ensuite toutes les réparations et l'entretien nécessaire à la conservation de l'immeuble. Donc ça, c'est un point important. Mais la difficulté a été toute cette partie de crise énergétique qui fait que les montants des charges se sont envolés. Pourquoi ? Parce que quand vous aviez du gaz ou de l'électricité pour chauffer votre immeuble ou du fioul, les prix se sont envolés et vous vous êtes retrouvé avec des augmentations parfois de 30 ou 40% des budgets et des syndics qui demandaient encore plus d'argent aux copropriétaires. Ça a fragilisé la situation des copropriétaires. Ça a fragilisé les copropriétaires au niveau des montants parce qu'ils n'étaient pas prévus de payer autant, mais c'est surtout aussi, ça a fragilisé l'image des syndics. Puisque là où effectivement on essayait de dire on est là pour vous accompagner. Les gens ont cru que c'était les syndics les fautifs qui étaient responsables de toutes ces augmentations. Est-ce qu'un copropriétaire qui ne paye pas, est-ce que sa situation peut se dégrader ? Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à saisir son bien ? La réponse est oui. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de faire voter des budgets de charges de copropriété en phase avec l'entretien et la conservation de l'immeuble. Quand on a une augmentation de charges due à l'énergie, vous devez en tenir compte. Le seul problème, c'est que la première année, on n'en a pas tenu compte. On a fait des budgets de 100 000 euros et on a peut-être dépensé 130 000. Donc 30% de plus. Donc il a fallu demander aux copropriétaires 30% de plus, mais c'était la facture d'électricité ou de gaz qu'on a payé pour leur compte. Comme quoi, finalement, il y a des propriétaires qui ont des difficultés aussi. C'est bien de le rappeler. L'exécutif a récemment multiplié les initiatives en faveur des copropriétés dégradées. On va en parler justement. Vous êtes quelqu'un, justement, qui plaidait beaucoup pour vous occuper des copropriétés en difficulté. Un phénomène qui augmente. Apparemment, parmi les outils modernes qui ont été créés, les députés ont adopté le 23 janvier un article relatif aux syndics d'intérêt collectif. Quels sont ces enjeux, Olivier Safar ? Alors, simplement une deuxième casquette, puisque je suis de l'autre côté président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, mais je suis en même temps président de CALISR. CALISR, c'est l'association des syndics de redressement et de prévention. C'est une association qui regroupe des syndics, quelle que soit leur origine, mais qui s'occupe de copropriétés fragiles, dégradées ou en difficulté. Et en qualité de président de c'est quoi une copropriété dégradée ? Alors, certaines copropriétés dégradées, c'est parce que vous avez un problème d'impayé très important. J'ai des copropriétés où vous avez un budget de 100 000 euros de charges et en copropriétaire impayé, j'ai 50 000, 60 000, 70 000. Ouais. Donc, ce sont des sommes importantes. Ce sont aussi des copropriétés dans lesquelles il n'y a pas de gouvernance. C'est-à-dire que, globalement, ils se rendent compte que le syndic est pas là, il fait pas le boulot, donc ils changent de syndic tous les ans ou tous les 2 ans. Mais c'est aussi un problème dans lequel il n'y a pas de
conseil syndical qui fait tout pour remettre les choses d'aplomb. Et là, on se retrouve avec un deuxième problème de gouvernance en disant que si on veut avancer, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un syndic et un conseil syndical qui vont dans le sens de l'intérêt collectif du syndicat des copropriétaires. Question qui nous est posée par un auditeur, est-ce que c'est une obligation d'avoir un syndic ? La réponse est, il faut un syndic. Est-ce que c'est un syndic professionnel ou bénévole ? C'est possible. Vous pouvez tout à fait avoir un syndic bénévole pour votre copropriété. Il y a beaucoup de petites copropriétés où ils sont 4, 5, 6 et où c'est un des copropriétaires qui est syndic bénévole. Mais les autres cas, c'est un syndic professionnel. Au-delà d'un certain nombre d'appartements, je pense qu'il y a obligation d'avoir un recours avec un professionnel. Il n'y a pas d'obligation, mais je vous conseille, parce qu'à un moment, c'est un vrai boulot et vous ne pouvez pas gérer en même temps l'activité que vous avez par ailleurs et votre copropriété. Quand on a une copropriété où il y a 150 ou 200 copropriétaires, c'est un vrai boulot et on passe du temps à faire Autre sujet qui est le parcours du combattant, c'est la dent creuse des copropriétés au sens propre comme au sens figuré. C'est la rénovation énergétique, vous en avez parlé tout à l'heure, et l'éradication des passoires thermiques. Notre cher président de la République, on a fait un combat national, puisqu'on a même un Premier ministre, Jean-Marie, qui va chercher de l'habitat au centimètre et au mètre carré. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Alors, comment mettre en place un processus de rénovation simple, solution à mise en place pour les financements des travaux, parce que vous êtes de ceux qui ont alerté à juste titre que le problème, c'est pas tant le financement, mais le reste à charge pour les copropriétaires, et comment on les accompagne d'un point de vue juridique. La situation, Olivier Sapard ? Aujourd'hui, une situation difficile pour toutes les copropriétés et les copropriétaires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez lancer des travaux de rénovation énergétique, c'est de faire comprendre la démarche d'abord dans les copropriétés, de faire adhérer le conseil syndical, mais ensuite tous les copropriétaires. Et notre difficulté globalement, c'est de dire attention, votre immeuble, il a besoin effectivement de certains travaux, mais il a surtout besoin d'une amélioration énergétique. Alors, là, on a eu la prime Rénov' Copro qui a été justement, engagée. Réaction sur la baisse de la dotation. Et là, on est furax. On est furax de plusieurs raisons. Un, parce qu'on avait demandé d'abord une simplification du système. Aujourd'hui, quand vous voulez engager ma prime Rénov' Copro, vous allez devoir effectivement rentrer un certain nombre d'informations directement sur le site de l'ANA. Et derrière, c'est très compliqué. Et là, globalement, aujourd'hui, on nous dit, on complique encore plus les choses, mais on vous enlève 1 milliard, alors qu'on avait demandé justement à aider les copropriétés, qu'on avait besoin de sommes plus importantes, de faire avancer les choses et de faire que, globalement, on simplifie pour pouvoir accélérer, comme le demande le gouvernement. Mais comme en ont besoin aussi nos immeubles, il faut le comprendre. Il y a un besoin réel, mais il y a le problème du financement. Et aujourd'hui, j'ai pas de financement, j'ai pas de banquier. J'ai aujourd'hui un seul banquier ou 2 banquiers qui interviennent sur ces travaux-là. Les autres ne sont pas là, ils sont absents. Gros sujet d'ailleurs qu'on suit avec beaucoup de vigilance, et il y a un enjeu notamment au 1er janvier 2025. Dernière question, vous avez signé avec le préfet, ni plus ni moins. Préfet de police de Paris, monsieur Nunez. Oui, voilà, le préfet de Paris. Vous avez un balcon chez vous, Jean-Marie ? Absolument, j'ai un balcon. Voilà, alors vous savez, quand vous gagnez, vous savez, sautez pas trop sur le balcon dehors. Je gagne tout le temps. Voilà, parce que effectivement, il y a des risques. Et sachez, mon cher Jean-Marie, il me semble que vous avez signé un accord relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et vous alertez finalement sur les garde-corps. Les balcons, et les balcons, parce que la crainte, c'est que si on fasse du saut en hauteur, c'est ça ? Imaginez, vous êtes 5 ou 6 sur votre balcon, Jean-Marie, vous sautez dessus, ça peut... Non, on a une crainte importante. Le cas d'André Santini. Voilà, on a cité le cas d'André Santini, dont le balcon s'était effondré, il a été maire l'ancien maire d'Issy-les-Moulineaux et ancien ministre. Voilà, et aujourd'hui, on est très inquiet, parce que surtout le parcours des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, vous allez avoir des gens sur les balcons pour voir ce qui se passe. Vous êtes en train de dire qu'il y a des balcons qui vont s'effondrer pendant la Non, j'ai pas dit qu'ils vont s'effondrer. J'ai dit qu'il faut. Si vous êtes 3 ou 4 sur votre balcon, tout va bien. Mais comme vous allez faire venir tous vos copains et vos amis pour regarder les gens qui passent, et que derrière, si c'est votre pays qui gagne, vous allez tous être super contents et vous allez tous sautiller de joie, ou sauter de joie. Non mais attendez, mais c'est vrai. Vous avez d'ailleurs parlé des ossature, donc fixation béton, fixation en ferronnerie. Vous avez donné des détails très pratiques, et c'est vrai. Nous, on l'a découvert avec Bérénice, que Bérénice a fait une émission là-dessus, on a halluciné. Non, mais il manquait plus que ça. Donc il y a des balcons qui pourraient s'effondrer. Il y a des balcons qui pourraient en tout cas bouger. Mais c'est un gros problème. Voilà, mais c'est un vrai problème. Oubliez pas que c'est un problème extrêmement grave. On a 2 types de balcons. Vous avez les balcons sur les immeubles pierre de taille. Vous avez des parties de pierre qui sont dans certains cas
anciennes, fragilisées. Si vous sautez dessus à un moment, vous avez des petits morceaux de pierre qui peuvent tomber. Imaginez, vous êtes au 4e, au 5e étage, une pierre de 1 kilo qui tombe, il y a quelqu'un en dessous, il est mort. La réponse est claire. La ville de Paris tombe en ruine, manifestement. On en parlait d'ailleurs avec la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, il y a quelques jours, en compagnie de Patrick Roger, sur Sud Radio. Merci beaucoup, Olivier Safar, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNIS Grand Paris et Île-de-France et président de CaliSR. Vous êtes d'ailleurs aussi un entrepreneur spécialiste de la copropriété à Paris. Et chers amis, écoutez Sud Radio sur votre balcon si vous voulez, mais pas à plus de 2. Vous saurez tout. À suivre, 0826 300 300, les questions que vous nous avez posées sur le répondeur de Sud Radio. Ça vous concerne, Bérénice vous répond dans un instant, et puis on fera un tour aussi du côté du Salon de l'Agriculture où Emmanuel Macron est manifestement en colère. On vous dira pourquoi. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement comme tous les samedis matins sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Dans un instant, Bérénice de Villefloriot répond aux questions que vous avez posées au 0826 300 300. Mais avant ça, un tour par la porte de Versailles puisque ça continue de se passer en ce moment même au Salon de l'Agriculture. L'ambiance d'abord. Ça, c'est l'accueil des manifestants qui cherchent Emmanuel Macron qui se trouve à l'intérieur du salon. Sachez qu'il n'est pas au contact de ces sifflets. Il est dans une partie sécurisée du salon où il continue à s'exprimer. Tiens, il a répondu à un reproche qui lui a été fait par les agriculteurs. A-t-il, oui ou non, invité à son grand débat qui a été annulé en catastrophe hier, a-t-il, oui ou non, invité les écologistes radicaux des soulèvements de la terre? La réponse du président de la République. Toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis le président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, et je respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect. Oui, mais le calme, le civisme et le respect ne sont manifestement pas autour de sa personne, puisque vous l'avez entendu, un certain nombre d'agriculteurs particulièrement remontés appellent à sa démission sous les sifflets. Bref, c'est ce qui s'est passé. C'était ce qui se passe au Salon de l'Agriculture. En ce moment, revenons à notre logement et au 0826 300 300. Les questions que nous ont posées nos auditeurs, Sylvain. Absolument. Et cette semaine, c'est une question importante. Denis nous pose une question sur la rénovation énergétique. Tout à fait, Denis qui habite à la Ville Rose, dans la Ville Rose de Toulouse. Dans la Ville Rose. Ouais, dans la Ville Rose. Voilà. 51 ans, Denis, voilà, il se pose la question parce qu'il entend parler de la rénovation énergétique. Il aimerait bien faire des économies d'énergie et il a entendu parler du diagnostic de performance énergétique dans notre émission d'ailleurs, le DPE et de l'audit énergétique, et il ne comprend pas bien quelle est la différence entre les deux. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors pour y répondre, on a le plaisir d'accueillir Paul Martin, le cofondateur d'ITAC, une société spécialisée dans la rénovation énergétique justement et certifié Mon Accompagnateur Rénov', c'est important. Bonjour Paul Martin. Bonjour Bérénice, merci de m'accueillir, ravi d'être avec vous ce matin. Avec plaisir, merci d'être là. Alors, pour répondre à la question de Denis, quelle est la différence entre un DPE, un diagnostic de performance énergétique, et un audit énergétique ? Et oui, c'est vrai que Denis, c'est pas le seul à se poser cette question. Il y a en ce moment beaucoup de complexité dans la rénovation énergétique. Alors je vais essayer de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Le DPE, c'est vraiment une note réglementaire. C'est la fameuse note, vous savez, quand vous achetez un logement ou quand vous louez, qui a entre A et G. En fait, ça vous donne une estimation, voilà, grosso modo, de la consommation énergétique de votre logement. Le but, c'est pas forcément derrière d'engager un plan de travaux. Le but, c'est simplement d'avoir une idée. Le diagnostic, il est réalisé par un diagnostiqueur, donc un technicien formé possiblement en quelques semaines. Ça vaut entre 150 et 300 euros et ça donne une idée de la consommation énergétique du logement. En face, vous avez l'audit énergétique. Alors là, le but, c'est pas tout à fait la même chose. Le but, c'est derrière d'engager un plan de travaux. L'audit énergétique, c'est une vraie prestation de conseil. Pour le coup, elle vaut, alors en fonction de la surface du logement, on peut dire entre 800 et environ 2000 euros. Elle est réalisée par un ingénieur thermicien, donc quelqu'un qui connaît vraiment les fondamentaux physiques derrière la thermique dans votre bâtiment, qui va vous aider à la fois à connaître les symptômes de votre logement en l'état actuel, quels sont les problèmes, où sont les pathologies dans les murs, etc. Et surtout,
quels sont les scénarios de travaux qui vont vous aider à atteindre telle ou telle note de performance énergétique. Combien ça va vous coûter, à combien vous avez droit à comme aide, etc., etc. En fait, c'est un véritable outil de prise de décision. Voilà un petit peu la différence entre les deux. Donc c'est beaucoup plus poussé, un audit énergétique est beaucoup plus poussé. Exactement. Et je rappelle juste les notes du DPO. A, c'est la meilleure note et G, c'est la moins bonne note. Exactement. Et A, Tout c'est à la fait. note verte et G, c'est La note rouge. Voilà, la SVG sont les fameuses passoires énergétiques. Ouais, c'est le moment où nos logements ressemblent à nos voitures, avec le même genre de C'est ça. vignette. Je suis très content parce que Et à la nourriture j'ai aussi. tout compris. Voilà. Ah bah bravo. c'est Bon, très bah, bon voilà. signe. Merci Beaucoup, beaucoup. Martin. Merci Voilà. Paul Martin. Merci. Vous êtes donc Paul, Merci à vous. cofondateur d'Itac, spécialisé dans la rénovation énergétique. Et je le rappelle à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous laissez vos messages et vous posez vos questions au 0826 300 300. Questions sur votre logement que vous nous posez toute la semaine et on vous répond avec Bérénice Grégoire Darico, Sylvain Lévy-Valency et nos spécialistes sur Sud Radio. Tout de suite, on visite, on voyage et on essaye d'emménager quelque part. On vous propose des biens à visiter et à acheter, pourquoi pas. On commence par un bien en viager proposé par notre partenaire Viagimo, Sylvain. Absolument. Vous nous emmenez où, Bérénice, Eh pour ce bien? bien, je vous fais voyager. Je vous emmène à Alos, une commune de 820 habitants située dans les Alpes de Haute-Provence. Une commune qui compte 2 stations de ski, c'est important. Val d'Alos-la-Fou et Val d'Alos-le-Sénius. Alors, en pleine période des sports d'hiver, il y en a peut-être qui y sont, qui nous écoutent d'ailleurs. C'est un chalet de 3 pièces de 95 mètres carrés que nous vous proposons, niché à 1650 mètres d'altitude. Notre chalet se compose au rez-de-chaussée d'un grand garage, d'une cave avec buanderie et d'un accès à l'intérieur. Ouais, ça fait envie, hein. Ah bah oui, Bon. je vais voir ce que je peux faire pour vous. L'entrée principale se fait par le premier étage où vous verrez un salon séjour avec cheminée, une cuisine américaine, ça on adore, et de nombreux placards. Au deuxième étage, enfin, vous aurez 2 chambres et une salle de bain. Notre chalet, enfin, est entouré d'un jardin plat, arboré et clôturé de 1000 mètres carrés et propose une vue dégagée sur la vallée. Il est situé à 10 minutes à pied des commerces et à 15 minutes en voiture ou en pistes. navette des Ouais. pistes de ski. Question. Quelles sont les conditions de ce viager? Alors ici, nous avons un bien qui vous est proposé, un viager occupé au profit d'un homme de 83 ans qui habitera toujours le bien, après l'achat. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 178 000 euros et une rente viagère mensuelle de 1400 euros. La valeur vénale du chalet étant de 400 000 euros. Donc c'est une vraie belle opportunité. Je vous conseille de foncer et de contacter sans plus attendre la toute nouvelle agence de Viagimo de Sainte-Maxime ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos ainsi que les belles photos viagimo.fr. Exactement. Voilà pour ce bien en viager. On continue à essayer d'emménager en France. Absolument. On va aller, si on aime la pêche, On va essayer d'aller pêcher effectivement tout de suite. Mais la pêche, c'est pas que ça. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. La pêche n'est pas que ça, justement, les biens coup de cœur. Avec vous, Bérénice de Villefloriot, vous nous proposez un autre bien à visiter. à Oui, Brest. Dans Brest, voilà, le second port militaire français, la ville universitaire d'importance, donc Brest. Notre bien, c'est un T2 de 42 mètres carrés, situé en plein centre-ville, donc pas loin du port. Un appartement composé d'un séjour de 15 mètres carrés, d'une cuisine aménagée indépendante, une chambre spacieuse et une salle de bain. Ce bien est équipé du chauffage individuel alimenté à l'électricité. Il est situé au 3e et dernier étage d'un petit immeuble. Donc l'appartement est bien situé à côté des écoles de tout niveau, qui sont à moins de 10 minutes à pied. Côté transport, 16 lignes de bus et une ligne de tramway. Et enfin, l'aéroport de Brest est à 9 km. Il est proposé au tarif de 132 000 euros par l'agence Citia de Brest. Plus d'informations sur citia.com, tout simplement. Et puis, petite simulation de financement avec un apport de 20%, soit 26 400 euros, et un emprunt sur 25 ans à 4,15. Vous pouvez estimer vos mensualités de remboursement à 654 euros. Bravo. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces biens, en tout cas, Je vous en prie. Bérénice de Villefloriot. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve samedi prochain. Absolument. Et on a en replay cette émission mardi également à midi sur Radio Imo. Exactement, rediffusé tous les mardis à midi. Parlons IMO, je le rappelle, vous posez vos questions toute la semaine au 0826 300 300. Vous laissez vos messages, on les écoute et figurez-vous en plus qu'on vous rappelle. Voilà, c'était pour le rendez-vous immobilier sur Sud Radio.